En 2004, j'étais un ancien musulman rongé par une haine profondément ancrée envers les chrétiens et les juifs. Mon éducation a été imprégnée d'animosité, ma famille incitant activement à la haine contre ceux qu'elle considérait comme les ennemis de Dieu. Les enseignements de l'islam, tels que je les comprenais alors, exigeaient l'éradication de tous ceux qui pratiquaient d'autres religions, les qualifiant d'impurs et méritant la mort. La charia, pensais-je, asservissait les individus qui osaient commettre des crimes de pensée, ou remettre en question le statu quo politique, les laissant face à un choix singulier et difficile, se convertir à l'islam ou faire face à des conséquences désastreuses. Les critiques de l'islam, même voilées, se sont heurtés à des représailles brutales, souvent à la crucifixion. Les mutilations étaient monnaie courante, les châtiments tels que l'amputation des mains servant d'avertissement sévère. Les adultères, hommes et femmes, étaient lapidés à mort, tandis que les maris étaient autorisés à maltraiter physiquement leurs femmes. Les femmes ne pouvaient épouser que des hommes musulmans, tandis que les maris jouissaient de la liberté de divorcer et de se remarier plusieurs fois. Contrairement aux enseignements de la Bible, les hommes étaient autorisés à prendre plusieurs épouses, une pratique que je considérais comme un affront direct à la grâce de Jésus. Le système juridique dans ce cadre était profondément injuste. Une femme qui a été violée, sans le témoignage de 4 témoins, a été confrontée à la perspective horrible d'être elle-même lapidée à mort. La charia islamique, telle que je l'ai vécue, défendait la torture et la mort, un contraste frappant avec la Bible, que j'ai commencé à considérer comme un livre de vie et d'amour. Les contradictions entre ces deux systèmes de croyance étaient flagrantes. L'amputation de parties du corps était une punition islamique légalement sanctionnée, et ceux qui commettaient un meurtre au nom d'Allah étaient célébrés comme des héros, tandis que les lois prescrivant la pendaison et les coups étaient monnaie courante, même les punitions les plus douces, impliquant des coups de fouet brutaux. Je me souviens d'un incident effrayant où ma famille a découvert un groupe de chrétiens adorant Jésus en secret. Nous les avons immédiatement signalés aux autorités, croyant remplir notre devoir religieux. À l'inverse, une autre famille a signalé un groupe de musulmans convertis au christianisme. Les conséquences furent rapides et brutales. Des hommes armés de couteaux, de pierres et de barres de fer se sont précipités sur les convertis et les ont assassinés de sang-froid. C'était la démonstration d'une idéologie violente qui cherchait à imposer sa volonté par la guerre et l'intimidation. La religion islamique, telle que je la comprenais à cette époque, était bien plus qu'une simple secte, c'était une entité politique unique liée au gouvernement et une faction criminelle dangereuse. J'ai remis en question la différence fondamentale entre les trafiquants de drogue et la religion musulmane, reconnaissant que les deux étaient prêts à tuer pour leurs propres intérêts. Tous deux ont coûté la vie pour atteindre leurs objectifs. Pour ma famille, un tournant est arrivé, un moment d'intervention divine qui suggérait que Dieu avait déjà promis le salut à travers Jésus. Cela a commencé lorsque mon père, poussé par sa haine, a tenté d'assassiner un chrétien avec un couteau. Il a envahi la maison de l'homme, seulement pour trouver les chrétiens agenouillés en prière fervente. Alors que mon père entrait dans la résidence, il fut témoin d'un spectacle miraculeux, un ange debout à côté de l'homme. Accablé par la peur, il s'enfuit, terrifié par l'ange qui pointait une épée dans sa direction et prononçait les mots « Ne touchez pas à loin de Dieu ». Ce jour-là, mon père a subi une profonde transformation, embrassant le christianisme et partageant son expérience extraordinaire avec notre famille. Nous étions enclins à le croire, sachant qu'il n'était pas un homme enclin au mensonge. Cependant, un conflit est apparu au sein de notre famille, le désir de rester fidèle aux lois musulmanes se heurtant à la vérité indéniable de ce dont mon père avait été témoin. Ma mère, craignant les conséquences potentielles pour notre famille, a supplié mon père de renoncer à sa nouvelle foi en Jésus. Mais mon père est resté ferme, déclarant « La parole de Dieu dit que nous ne devrions pas aimer nos parents plus que Jésus. J'ai choisi Jésus et je pars en Australie. » Le témoignage inébranlable de mon père a eu un impact profond et durable sur nos vies. Dès son arrivée en Australie, il est devenu un homme nouveau, transformé par sa foi. Finalement, toute la famille s'est abandonnée à Jésus, choisissant de quitter notre pays à la recherche de la liberté d'adorer Dieu sans crainte. Je ne les ai pas accompagnés au départ, car j'étais marié à l'époque. Seul mon mari et moi, qui nous étions également convertis à Jésus, sommes restés sur place. La conversion de mon mari a été un processus tumultueux et ardu. Au début, il a résisté farouchement, recourant même à la violence contre moi. J'ai été fouetté pour avoir refusé de servir Mahomet, endurant d'immenses douleurs et souffrances. Mais un jour, Jésus lui-même est apparu à mon mari dans une vision. Il lui montra les marques de clous sur ses mains, preuve de son sacrifice. Mon mari a tendu la main et lui a touché les mains,
et Jésus la rassurait, « Je ne suis pas un esprit. Je suis ressuscité et je suis vivant. Votre femme est sur le bon chemin. Un jour, votre corps sera glorifié et immortel si vous me suivez. » Submergé par cette rencontre divine, mon mari est tombé à genoux devant Jésus, qui a ensuite disparu, le laissant rempli d'un immense sentiment de joie et de paix. Mon mari n'aurait probablement jamais abandonné l'islam s'il n'avait pas subi cette intervention surnaturelle qui a irrévocablement modifié sa vie. Après ce jour, mon mari et moi avons rejoint une communauté de chrétiens et, ensemble, nous nous sommes lancés dans une mission de prédication de l'Évangile, formant une commission évangéliste qui se consacrait à gagner des âmes pour Christ. Un jour fatidique, 9 d'entre nous, dont mon mari et moi-même, nous sommes agenouillés pour prier. Soudain, un groupe de musulmans armés a fait irruption dans notre lieu de rendez-vous. 3 de nos frères ont réussi à s'échapper, mais les 6 autres ont été capturés, brutalement battus et accusés d'être des traîtres méritant la mort. J'ai été témoin d'un spectacle terrifiant, des démons semblant posséder ces hommes, alimentant leur rage et leur violence. Nous avons été faits prisonniers, pendus la tête en bas, les pieds et les mains liés par des chaînes. L'évangéliste, qui priait à haute voix, eut la langue cruellement coupée. Nous saignions tous abondamment à cause de nos blessures, nos têtes étaient frappées à plusieurs reprises par des pierres pointues. Nous mourions la tête en bas, désorientés et dans des souffrances atroces, sans savoir où nous avions été emmenés. Nous étions à l'agonie, souffrant du froid et de l'obscurité. Ils nous ont insultés, nous qualifiant de traîtres à notre foi. Ma vision s'est brouillée et mon esprit a commencé à s'effacer. Ensuite, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je me suis retrouvé hors de mon corps, qui pendait toujours, sans vie. 5 de mes frères avaient déjà succombé à leurs blessures et sont morts. Celui qui est resté en vie a eu la gorge tranchée et est décédé à ce moment précis. Mon esprit a été témoin de cette scène horrible, mais ensuite, un événement miraculeux s'est produit. 6 anges sont descendus du ciel et ont doucement porté chacun des martyrs tués vers la gloire. Leurs âmes furent rassemblées et transportées au paradis, un spectacle qui me remplit d'une immense joie, sachant que toutes leurs souffrances avaient été récompensées. Un ange m'a alors conduit au royaume des cieux, un lieu d'une beauté inimaginable. J'ai vu de magnifiques bâtiments dorés, ressemblant à de grands châteaux, un lieu au-delà de toute description terrestre. Les 5 frères qui avaient été martyrisés avec moi sont entrés dans leur demeure céleste, accueillis avec jubilation et honneur. Leurs noms étaient inscrits sur des plaques d'or et ils étaient célébrés comme des héros de la foi, se réjouissant de recevoir leur récompense éternelle. L'ange et moi sommes ensuite redescendus vers le lieu de captivité. Les musulmans avaient pris les corps des 5 martyrs et les avaient enterrés. L'un d'eux a emporté mon corps sans vie, avec l'intention de l'enterrer dans un endroit isolé et désolé, loin de toute autre tombe. Mais alors qu'il se préparait à m'enterrer, l'ange apparut à côté de moi et lui dit, « Tu ne peux pas enterrer ce corps. Elle ne mourra pas, car je l'emmènerai dans une maison où ils soigneront ses blessures. » Le musulman était paralysé de peur, incapable de comprendre ce dont il était témoin. Tremblant devant l'ange, il abandonna son projet et n'enterra pas mon corps. L'ange m'a ensuite guidé vers une famille chrétienne, mais à ma grande consternation, j'ai découvert que de nombreux chrétiens, rongés par la peur pour leur famille et leurs biens matériels, avaient renoncé à Jésus et avaient été forcés de servir Mahomet. L'ange m'a ensuite emmené sur un champ de bataille où les musulmans étaient engagés en guerre contre les militaires. Beaucoup de ces musulmans ont été tués et leurs âmes sont descendues en enfer. J'ai vu la terre s'ouvrir et engloutir leurs âmes entières. L'ange et moi sommes descendus par le trou béant dans le sol, atteignant l'entrée même de l'enfer. Il y avait une porte formidable, fermée par une serrure, mais l'entrée de l'enfer s'ouvrait grande en présence de l'ange. Nous sommes entrés et nous sommes tenus au seuil de tourments inimaginables. Les dents poussaient à cet endroit, perçant et mâchant les âmes, tandis qu'une force implacable les poussait de plus en plus bas. Nous avons traversé la gorge de l'enfer, atteignant l'ésophage. Le tourment y était au-delà de toute description. Les âmes étaient écrasées et brisées, endurant une agonie indescriptible. Dans l'estomac de l'enfer, le feu et l'acide se mélangeaient, créant un enfer corrosif. Les âmes de cette région avaient leur corps fondu et dissous, consumés par la lave de feu. La température était insupportable et le soufre intensifiait la chaleur, la rendant encore plus angoissante. Je transpirais abondamment, ma peau se desséchait rapidement, subissait une déshydratation intense et un vieillissement accéléré. Nous sommes alors entrés dans les entrailles de l'enfer, le domaine des pécheurs les plus odieux, de ceux qui avaient commis les crimes les plus horribles imaginables. L'endroit était rempli de boue sombre et pourrie, d'excréments, d'urine et d'animaux en décomposition,
un environnement complètement sale et putride. Les bactéries infernales dévoraient les corps des âmes, les soumettant à une décomposition sans fin. Des vers, dont certains atteignaient des longueurs étonnantes de 10, 20 ou même 50 cm, se nourrissaient des âmes, mordaient et aspiraient leur essence, les laissant flétries et vidées. J'ai été témoin d'une section de l'enfer où les gens étaient réduits en morceaux, écrasés par une immense force gravitationnelle en minuscules fragments, mais ils gémissaient et se tordaient toujours d'agonie. Rien n'est vraiment mort à cet endroit. La mort ne tue pas ce qui est déjà mort, mais le tourment et la douleur demeurent pour toujours. La mort existe sur terre pour récolter les vivants, pour mettre fin à la vie mortelle. L'enfer, cependant, est un lieu dépourvu de vie, un royaume de tourments éternels où la mort n'offre aucune libération. L'ange et moi avons ensuite déménagé dans le foie de l'enfer. À notre arrivée, des flammes ont éclaté, nous engloutissant dans une chaleur intense. Le feu menaçait de nous submerger et de nous renverser. Mais la lumière rayonnante qui enveloppait l'ange nous protégeait des flammes. Cette partie de l'enfer a été consumée par un feu féroce qui a dévoré les âmes qui y étaient piégées. L'endroit ressemblait à une bête monstrueuse, et tout ce qui s'y trouvait semblait vouloir nous attaquer. Ces horreurs possédaient leur propre vie. J'ai vu d'innombrables yeux en enfer, me regardant moi et l'ange avec une intention malveillante. Le feu rugissait comme un lion féroce. Nous sommes ensuite allés dans le poumon gauche de l'enfer et avons contemplé une ligne spirituelle qui s'étendait jusqu'à la terre. L'ange expliqua, c'est la forte connexion spirituelle de la terre avec l'enfer. Cette connexion est facilitée par le satanisme et d'autres fausses religions. Tout ce qui se fait sur terre est lié au poumon de l'enfer. J'ai observé que depuis cet endroit, une grande quantité d'énergie infernale affluait vers la terre, empoisonnant le monde avec le mal. Cette force obscure est montée sur terre, permettant aux individus de pratiquer l'occultisme et de s'engager dans d'autres activités néfastes. Nous nous sommes ensuite rendus à l'œil droit de l'enfer, un endroit où la terre est constamment surveillée par des espions démoniaques. Ils peuvent identifier les églises qui leur causent des problèmes et élaborer des plans pour les attaquer, semant la discorde et entravant leur mission. Finalement, nous sommes allés dans l'esprit de l'enfer et avons vu Satan lui-même assis sur son trône, une figure d'une immense puissance et d'une grande malveillance. C'est là que sont conçues de grandes inventions technologiques, chimiques et scientifiques, toutes conçues dans le but ultime de détruire l'humanité. L'ange m'a montré d'innombrables musulmans piégés en enfer. Ils étaient là, expliquait-il, parce que le Coran en avait fait des tueurs, leur inculquant un désir de violence. Le Coran, dit-il, a placé l'épée au cou des chrétiens, et ceux qui ont survécu ont été emprisonnés, perpétuant ainsi un cycle de violence et d'oppression. Ils se livrent à des persécutions incessantes, imposant leurs croyances religieuses aux autres par la coercition et l'oppression. Ils déplacent des populations entières de leurs terres ancestrales, poussés par un désir de domination et de contrôle territorial. Ils s'emparent des femmes, les obligent à se marier contre leur gré, au mépris des liens conjugaux existants et en violant les droits fondamentaux. Les atrocités se poursuivent avec la décapitation brutale des prisonniers, le viol horrible des femmes et l'esclavage d'enfants innocents, dressant un tableau d'une cruauté indescriptible. J'ai été témoin des conséquences éternelles pour ceux qui adhèrent à de telles idéologies. Dans les profondeurs de l'enfer, j'ai vu Mahomet condamné pour avoir introduit un évangile qui s'écarte des enseignements de la Bible. Mahomet est un trompeur, l'auteur du Coran, une écriture conçue dans les royaumes infernaux. L'entité qui lui est apparue n'était pas l'ange Gabriel, mais Satan lui-même, perpétrant une grande tromperie. Mahomet réside en enfer, portant le poids de ses actions sanguinaires et de son implication dans des actes de lapidation. Je délivre un avertissement solennel de Jésus au peuple musulman, embrassez Jésus-Christ, ou affrontez la réalité angoissante de la damnation éternelle. Arrêtez de croire aux mensonges. L'idée selon laquelle les hommes qui meurent en martyrs au nom d'Allah ont droit à 72 vierges au paradis est une illusion dangereuse. Le fait de se suicider au moyen d'attentats à la bombe, sous le faux prétexte d'entrer au paradis, ne conduit qu'au tourment de l'enfer. J'ai vu d'innombrables musulmans repentants en enfer subir les conséquences de leur implication dans des attentats suicides. Leur réalité actuelle est celle d'une souffrance éternelle. Le djihad, ou guerre sainte, n'offre aucune garantie de vie éternelle, seul Jésus-Christ incarne la vraie vie. Le paradis transcende le concept limité d'une oasis. Il vous manque une véritable compréhension du Dieu d'amour. Réfléchissez au profond message de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Éphésiens 2, 9 précise que le salut ne s'obtient pas par de bonnes actions,
ce qui empêche toute base d'autoglorification. 1 Jean 3:1 révèle la profondeur de l'amour de Dieu, voyez quel grand amour le Père nous a prodigué, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. La raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ceux qui sont enracinés dans ce monde ne parviennent pas à nous reconnaître comme enfants de Dieu parce qu'ils ne l'ont pas connu. Comme indiqué dans Apocalypse 22, Jésus n'est pas simplement un prophète, il est Dieu incarné. Plongez dans 1 Jean 5:11-21, et voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend en quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il doit prier et Dieu donnera la vie à ceux dont le péché ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, je ne dis pas qu'il devrait prier à ce sujet. Tout acte répréhensible est péché, et il existe des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, celui qui est né de Dieu les garde en sécurité et le malin ne peut pas les toucher. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai en étant en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Chers enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Colossiens 15 affirme que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 2:9 déclare, car en Christ toute la plénitude de la divinité vit sous une forme corporelle. Michée 5:2 prophétise, mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, aux temps anciens. Vous placez exclusivement votre foi en Allah et en son prophète Mohammed, condamné en enfer, tout en rejetant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Considérez Matthieu chapitre 3, 16-17, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. À ce moment-là, le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et une voix du ciel dit, celui-ci est mon Fils que j'aime, en lui j'ai mon plaisir. Jean 14, 16-17 déclare, et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre avocat pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Matthieu chapitre 21, 19 raconte, ayant aperçu un figuier au bord du chemin, il s'y approcha mais n'y trouva rien d'autre que des feuilles. Alors il lui dit, puissiez-vous ne plus jamais porter de fruits. Immédiatement, l'arbre s'est desséché. Jean 15, 16 déclare, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez porter du fruit, un fruit qui durera, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. 2 Corinthiens 13, 14 offre la bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens 2, 18 déclare, car par lui nous avons tous deux accès au Père par un seul esprit. Un ange m'a guidé vers le bas, je me suis retrouvé dans la maison d'une famille musulmane qui avait l'intention d'enterrer mon corps. Je suis resté dans un état de mort pendant une journée avant de reprendre conscience, sous la garde de l'homme musulman chargé par l'ange de s'occuper de moi. Cet homme a embrassé le christianisme et, avec sa femme, ils ont assuré mon rétablissement. J'ai partagé l'évangile avec une jeune fille musulmane, ce qui a conduit à sa conversion. Elle a fui son domicile pour éviter la persécution de ses parents. J'ai récupéré dans la maison de la famille musulmane qui prenait soin de moi et j'ai finalement voyagé pour retrouver ma propre famille. Mon mari est décédé et vit désormais dans la gloire éternelle aux côtés de nos frères qui ont partagé son sort. Dieu a permis l'enterrement de leur corps, mais le mien a été épargné. Je suis témoin du ciel sur terre, chargé de la mission de proclamer le message de rédemption au peuple musulman. Jésus offre un don bien plus grand que l'islam, la promesse de la vie éternelle pour vos âmes et la résurrection de vos corps mortels. L'immortalité peut être vôtre, abandonnez simplement votre vie à Jésus-Christ. Remplacez la haine que vous nourrissez envers les autres par l'amour sans limite de Jésus, lui permettant de transformer votre cœur. Au lieu de prendre des vies, consacrez-vous à aider les autres et à partager le message de Jésus. Ce faisant,
vous recevrez votre juste récompense. Je vous étends à tous mon amour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La grâce soit avec vous tous qui acceptez Jésus-Christ comme votre Maître. Amen.